Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le point sur la situation actuelle sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie de manière générale. On va regarder le graphique du Bitcoin, mais avant ça, comme d'habitude, hein, comme j'ai lancé d'habitude, j'ai fait une vidéo comme ça, mais je vais m'y tenir. Je vais faire une petite analyse des news, des informations les plus importantes à mon sens, qui circulent sur Twitter. Dites-moi hein, si ça vous plaît que je fasse ça ou vous préférez que je fasse tout de suite de l'analyse sur le graphique. Mais je pense que ça peut apporter un petit plus. Donc, là, on a premièrement Michael Saylor qui fait une analyse technique. Hein. Il nous partage son analyse technique, donc il explique qu'on est dans une accumulation là. Selon lui, hein, il observe une accumulation et c'est réaliste hein, ce qu'il dit. Et ça peut amener à une consolidation qui pourrait ouvrir la voie à une cassure massive. Voilà, par le haut. Donc consolidation, ce qui se passe souvent, pour ensuite exploser vers le haut ou bien vers le bas. Mais lui, il pense vers le haut et effectivement, il y a beaucoup d'arguments qui le démontrent. Lui, il pense que ça pourrait s'envoler à 130 000 $. Voilà, c'est son analyse. Je vous recommande aussi d'aller sur sailortracker.com, c'est la petite info que je vous donne. C'est un site qui vous permet de suivre quand Michael Saylor et MicroStrategy ont investi sur le Bitcoin. Voilà, et puis vous voyez tous les points verts, vous pouvez, c'est à chaque fois quand ils ont investi, et voilà, vous pouvez voir tous les investissements en détail. Ensuite, là, on a une information assez importante qui nous montre tous les mois, tous les gains ou les pertes du mois et de toutes les années sur le Bitcoin. Et là, ce personnage, hein, ce compte, nous explique que chaque année où il y a eu où c'était une année de hausse, ça a suivi par 4 premiers mois de l'année suivante positif. Voilà. Donc ça peut amener, ça peut nous montrer que ces prochains mois, il y aura probablement une hausse. Après, voilà, il faut quand même faire attention, être prudent avec ce genre d'informations. C'est un élément qui peut nous montrer que le marché a de fortes probabilités d'être haussier et qu'il y a effectivement beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte, mais il faut rester prudent. Là, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui propose une réserve stratégique américaine de Bitcoin financée sans nouvel argent en réévaluant les certificats d'or à la valeur du marché en les échangeant contre des Bitcoins. Voilà. Elle veut, voilà, d'après le marché de l'or, changer l'or en Bitcoin. C'est intelligent, hein. Et si les États-Unis commencent à acheter du Bitcoin de cette façon, voilà, c'est juste incroyable. Donc là, voilà, là c'était autre chose. C'était ça, c'était FTX. Tous ceux qui étaient chez FTX, sachez que la procédure de remboursement va commencer le 3 janvier 2025. Voilà, donc ils vont rembourser 12 milliards en stablecoin. Alors ça va pas être tout de suite, on va pas recevoir notre argent tout de suite le 3 janvier. On va le recevoir, je pense, j'ai vu certaines informations qui nous disaient qu'en mars, début mars, mi-mars, on recevrait peut-être. Mais voilà, le processus va commencer le 3 janvier. Voilà. Ensuite, au niveau de Tether, USDT, vous savez peut-être que les nouvelles règles MiCA vont faire que voilà, tous les exchanges qui ont le certificat européen ne pourront plus utiliser l'USDT. Donc voilà, sur par exemple Binance, les gros exchanges qui sont certifiés en Europe et qui ont les certificats européens, ben, ils ne pourront plus utiliser l'USDT. Mais lui, il explique qu'aucun organisme officiel de l'UE n'a explicitement déclaré que Tether n'était pas conforme. Mais l'absence d'orientation claire sur les nouvelles règles MiCA a conduit à cette situation. N'oubliez pas que Tether détient 102 milliards de dollars de bons du Trésor américain. En ne connaissant pas cette garantie, en ne reconnaissant pas cette garantie, l'UE a envoyé un signal fort de manque de confiance dans la dette américaine. Effectivement, parce que Tether, ils sont backés, c'est-à-dire quand ils créent des Tether, des dollars, ben derrière ils ont quelque chose qui certifie qu'il y a bien qui protège en fait ces 102 milliards de dollars. Et c'est en trésor américain. Ils ont des dollars aussi, mais ils ont du trésor américain. Et l'UE, en disant justement qu'ils n'acceptent plus l'USDT, ben voilà, ils mettent un peu un doute
sur l'Amérique. Mais il y a, disons, un combat un peu qui se fait là-dessus au niveau des Européens contre les États-Unis. L'UE a explicitement demandé aux émetteurs de pièces stables de soutenir les pièces stables réglementées par l'UE avec 60% de monnaie fiduciaire dans les banques de l'UE. Voilà, tout simplement, c'est ça. C'est qu'ils veulent pousser que les gens utilisent des monnaies qui sont backées en Europe et pas aux États-Unis. Donc, comme je vous disais, c'est un peu une guerre. Voilà, nous, on veut que l'argent que les gens placent en crypto-monnaie, il soit placé au final dans des banques européennes. C'est surtout ça le combat. Et c'est des motivations politiques derrière cette mascarade. Elle est finalement finira mal pour lui. Voilà, c'est ce qu'il dit lui. On verra bien. Peut-être Tether vont faire un effort. Mais moi, personnellement, j'ai bougé mes USDT en USDC sur Binance. Donc, j'en ai pas forcément beaucoup. Hein, c'est pour faire des petits achats sur Binance de temps en temps. J'ai plus sur mes cold wallets, et puis sur d'autres exchanges. Mais voilà, j'ai préféré les changer en USDC. Par contre, sur BitGet, eux, ils ont communiqué que ils allaient garder les USDT. Je pense que, on verra, mais je pense que clairement, pendant un petit moment, il y aura un peu du doute et puis on va voir comment la chose s'éclaircit. Donc ensuite, petite information assez importante, l'Éthiopie a créé plus de 100 millions de bitcoins en les minant. Voilà, ils font du minage. Et ça, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de pays qui font du minage et qui créent du bitcoin. Et leur objectif, c'est vraiment, ils visent long terme. Ils visent long terme. Donc, ça ramène de nouveau un élément positif pour le bitcoin. Parce qu'on a des pays entiers qui font du minage, qui ont des stations de production électrique, voilà, par les eaux, par le vent, par le soleil, peu importe, et qui utilisent cette électricité pour faire du bitcoin. Donc là, ça met vraiment pas mal de puissance, ça amène des acheteurs, en fait, tout simplement. Et je pense pas qu'ils veulent vendre tout de suite. Voilà, alors là, on voit une information comme quoi une baleine a acheté pour 2700 bitcoins d'une valeur de 255 millions sur Binance. Donc les baleines sont là, les baleines sont en train d'acheter en masse. Voilà, c'est incroyable, c'est de la folie. Et ensuite, petite information sur le Salvador qui ont atteint 6000 bitcoins. Voilà, ils ont 6000 bitcoins. Voilà. Bon, ils font un peu petit face à cette baleine qui achète 2700 en un coup. Hein. Ça, c'est un peu une baleine un peu plus grande que le Salvador. Donc, on passe directement au graphique pour l'instant. Donc, la dernière émission que j'avais faite, c'était le jeudi, le 26 décembre. Alors, on est en fin d'année. Je fais pas trop d'émissions, je fais pas trop de vidéos. Hein. Je passe du temps un peu en famille. Je profite. En plus où je suis, c'est magnifique, il y a beaucoup de neige, c'est incroyable. Donc je profite d'aller dehors. Et puis c'est la fin d'année, il ne se passe pas grand chose, mais vous allez voir en début d'année, il y aura une vidéo par jour. D'ailleurs, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram, les 2 canaux Telegram, aussi mon compte X pour avoir de l'information en continu. Je suis pas très actif ces derniers jours, mais d'habitude tous les jours je vous partage des informations, je fais des bilans de mes journées de trading afin de vous permettre d'en apprendre plus sur le trading. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, les liens sont en description. Donc maintenant, vu que fini la publicité et on passe à l'analyse. Quelque chose que j'ai remarqué qui est assez intéressant sur le RSI en daily, on a une zone qui est en train d'être retestée, les 40 000. On a un RSI qui revient dans cette zone ici, qui reteste, il a rebondi. Hein. Il y a eu un beau rebond du lundi 23 décembre au 25, beau rebond haussier ici. Et là, on est en train de retester. Comme je vous l'avais montré, et ça suit mon plan, hein, ça suit exactement mon plan. Je vous avais dit, mon plan, c'est qu'il y a une baisse. Bon, quand je la dessine comme ça, hein, il ne faut pas me prendre au trait, hein, je fais un trait global. Mais pour moi, on se dirige clairement vers ce point bas ici. Donc on a ces 2 points plus bas. Donc ici, on l'a cassé clairement. Là, on a cassé ce point bas ici. On a cassé non, on n'a pas cassé, on se dirige vers celui-là. Et là, on a aussi un point bas où il y a de la liquidité là-dessous, clairement. Donc, pour moi, on est en train de se diriger là avec des petits soubresauts qui peuvent se produire, mais on est en train de se diriger doucement vers les
les 90 000 et toute cette zone. Comme je vous l'ai dit, pour moi, on se dirige vers cette zone clairement. Mais on est sur le Bitcoin, tout peut arriver et il y a des mouvements très haussiers qui peuvent arriver. Ça, je vous dis, là, on est assez bas. Il y a des grosses baleines ce lundi qui peuvent acheter. Le marché a descendu, il y a eu une hausse, pardon, samedi. Il y a eu pas mal de baisses de jeudi, vendredi. Une petite journée haussière pour avoir 2 journées baissières. Voilà, bon, là, c'est lundi, on est au début, mais on a une journée baissière, ça continue pour l'instant. On est bas. Donc ça, c'est des zones d'achat pour les grosses baleines. Et on le voit, hein, il y a une grosse baleine qui a acheté pour plus de 2000 bitcoins. Donc c'est des zones idéales d'achat. Donc on va avoir beaucoup d'achats ici. Dites-vous qu'il a acheté à 106 000, hein, Michael Saylor. Il a acheté à 106 000. Donc ici, là, sur cette bougie, à peu près, il a acheté sur les plus hauts. Donc là, c'est un prix parfait pour lui. Mais voilà. Pour moi, clairement, le marché nous montre qu'on est en train de se diriger vers ses plus bas, tester ses plus bas, voir la réaction à ce plus bas, mais dans cette zone ici, ces deux plus bas, on va voir si ça réagit et ça crée une nouvelle dynamique haussière, ou est-ce que ça va se diriger vers cette zone où il y a pas mal de liquidité aussi. Donc, on se met en 4 heures. Alors là, en 4 heures, on voit clairement qu'il y a une dynamique baissière et une zone d'accumulation qui se fait ici. On hésite, même quand toujours tendance baissière, hein, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Mais voilà, plus on s'approche de ces plus bas ici, plus le marché se comprime, se compresse. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. On est observateur. De toute façon, je vais faire des vidéos pour suivre tout ça de près. Pour moi, voilà, il y a deux scénarios. Soit ça se dirige lentement, je dis scénario court terme, hein, avant la fin de l'année, soit ça se dirige lentement dans ces zones, soit, voilà, à un moment donné, petite baisse, mais ça remonte au 100K pour finir l'année à plus de 100 000. Voilà, et commencer la nouvelle année à 100 000. Ça serait, marketingment parlant, très très puissant pour tous les gros acteurs qui veulent attirer du monde sur le Bitcoin. Voilà, ça serait très impactant que ça finisse l'année à 100 000. Au niveau des autres crypto-monnaies, le Doge, voilà, on voit qu'il y a en daily une zone d'accumulation qui se fait. Donc peut-être que une opportunité de se placer sur le Doge pour redécoller, hein. Voilà, que le Doge redécolle. On sait que derrière Elon Musk, il suffit qu'il fasse un tweet très positif sur le Doge pour que le Doge explose. Donc opportunité sur le Doge. Voilà. Après, je ne suis pas un conseiller en investissement. Bien sûr, faites vos propres recherches. Mais voilà, je vous partage ma vision des choses. Là, on est venu travailler cette FVG. On a touché ici cette autre FVG daily. Donc voilà, il y a cette possibilité que le marché, même peut-être baisse un peu, mais qu'il vienne rechercher des nouveaux plus hauts. Voilà pour le Doge. Au niveau de l'Ether, il y a aussi une zone d'accumulation. Ici, le 20 décembre, on était venu chercher cette zone de compression pour ensuite redécoller et tester plusieurs fois cette FVG ici. Voilà. Aussi, je ne sais plus si je vous l'ai montré en début de vidéo, mais rappelez-vous que voilà, l'interrogation qu'on peut se faire, c'est au niveau du RSI sur le Bitcoin en daily. On a cette zone qui est en train d'être retestée. Est-ce que ça va la casser pour aller plus bas, ou est-ce que ça va stagner et casser vers le haut? Voilà, il y a aussi ça à observer. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé au début de la vidéo. Au niveau du Bitcoin, Bitcoin dominance, on voit qu'on a eu une belle baisse qui a été commencée à partir du 21 novembre, belle baisse, reprise haussière. Et là, voilà, on continue la baisse, tendance baissière, on continue cette tendance baissière. Donc voilà, la dominance Bitcoin est en train de continuer à perdre en hauteur. Et ça nous montre que la saison altcoin est en train de commencer et c'est sur une bonne voie. Voilà.
Donc voilà pour l'analyse, le point actuel sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Soyez vigilants actuellement, on est en fin d'année, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à casser toute la belle année que vous avez fait. Si vous avez fait une belle année, voilà, faites attention en trading, surtout en cette fin d'année, tout peut arriver. Voilà, on va suivre ça de près. Et merci à tous ceux qui mettent un like, qui s'abonnent. Voilà, bienvenue aux nouveaux. Moi c'est Nino, je vous parle de trading. Ici vous êtes sur ma chaîne secondaire sur laquelle je parle uniquement de crypto-monnaie. J'ai une chaîne principale où je parle de trading de manière globale, hein, que ce soit crypto ou marché traditionnel. Voilà, sur ma chaîne principale Digital Trading, je vous parle de crypto et ici, je vous parle, non, sur ma chaîne principale, pardon, je vous parle de trading de manière générale et ici, sur cette chaîne, je vous parle de crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux chaînes et actuellement, je fais quasiment quotidiennement des analyses sur les marchés. Alors, bien sûr, en cette période de fête, de fin d'année, je fais un peu moins de vidéos, mais dès le début de l'année, de nouvelles vidéos vont reprendre quotidiennement et aussi des nouveaux tutoriels de trading. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. C'est du contenu gratuit qui va vous permettre d'apprendre à appréhender de la meilleure façon les marchés. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.